L'intelligence artificielle, on le sait, ça évolue à une vitesse, mais alors une vitesse folle. Pour se donner une idée, une tâche qui prenait des jours à un expert il y a à peine 2 ans, eh bien aujourd'hui, une IA peut la faire en quelques minutes. Face à un rythme pareil, c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé. Oui, ce flot constant de nouveautés, de nouveaux outils, ça peut vraiment donner le vertige. Et ça crée cette petite anxiété, cette peur de prendre du retard. Si ce sentiment est familier, il faut se rassurer. C'est une réaction partagée par beaucoup, et c'est complètement normal. Mais pas de panique. Justement, ce qu'on va faire ensemble, c'est se donner une boussole. On va décomposer cet univers qui paraît immense en étapes claires, en actions concrètes, pour qu'on puisse dès aujourd'hui commencer à intégrer l'IA dans son quotidien et dans ses projets. Alors allons-y. Comme dans n'importe quel nouveau domaine, la toute première étape, c'est de comprendre le langage. On va démystifier ensemble quelques termes clés qui sont en fait la porte d'entrée de tout le reste. D'abord, l'intelligence artificielle, l'IA. Ce n'est pas un seul outil, c'est un très vaste domaine scientifique. L'idée, c'est de créer des machines qui peuvent raisonner ou agir d'une manière qui nous semble humaine. Pensez par exemple à la reconnaissance faciale sur un smartphone ou aux recommandations de séries sur Netflix. Eh bien voilà, ça, c'est l'IA en action. Alors là, on voit bien comment tout ça s'emboîte. C'est un peu comme des poupées russes, en fait. L'IA, c'est la plus grande poupée, le domaine général. À l'intérieur, on trouve l'apprentissage automatique, qui apprend à partir de données, comme un algorithme qui reconnaît des chats sur des photos. Encore plus pointu, il y a l'apprentissage profond, qui utilise des réseaux de neurones très complexes. C'est le moteur derrière ChatGPT. Et enfin, l'IA générative, comme Midjourney, se sert de tout ça pour créer du contenu complètement nouveau, qui n'existait pas avant. Et au cœur de la plupart des IA génératives qu'on connaît, il y a un truc essentiel, les LLM, ou grands modèles de langage. Comme leur nom l'indique, ce sont des IA qui sont ultra spécialisées dans une seule chose, notre langage. Pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple de ChatGPT. C'est un LLM. Il a en quelque sorte littéralement dévoré une quantité astronomique de textes, des livres, des articles, tout le web. C'est ce qui lui permet de comprendre nos questions et de générer des réponses qui ont du sens. Bon. La théorie, c'est bien, mais maintenant, passons à la pratique. C'est quand même ça le plus intéressant, non? Comprendre, c'est une chose, mais utiliser l'IA, c'est là que tout change. Voici 4 compétences fondamentales pour passer à l'action. Première compétence, et c'est la base, se construire sa propre boîte à outils IA. Pas besoin de tout connaître, mais voilà un petit kit de démarrage super efficace. On peut voir ChatGPT comme l'assistant à tout faire, parfait pour lancer des idées. Pour une recherche sérieuse qui cite ses sources, Perplexity AI est juste incroyable. Pour ceux qui en ont marre de prendre des notes en réunion, Fathom fait le job à notre place. Et pour des analyses ou des rédactions de textes longs et complexes, Claude est souvent un cran au-dessus. Deuxième compétence, et là, attention, c'est peut-être la plus importante, l'art de bien parler à une IA. C'est ce qu'on appelle le prompting, et ça fait toute la différence. Demander « raconte-moi une histoire », c'est vague, le résultat sera banal. Mais demander « raconte une histoire de science-fiction de 500 mots avec une fin ouverte », là on obtient quelque chose de vraiment créatif. La précision, c'est la clé du jeu. Troisième point, l'automatisation. C'est là que l'IA devient un véritable super pouvoir. Des outils comme Make ou Zapier permettent de faire communiquer nos applications préférées entre elles sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, on peut imaginer un système qui envoie automatiquement un email de bienvenue personnalisé dès qu'un nouveau client s'inscrit sur un site. Le gain de temps est colossal. Et enfin, quatrième compétence, créer ses propres assistants IA sur mesure. Oui, c'est possible. Imaginez un peu, un expert personnel entraîné sur nos propres documents. Le processus est assez simple. On lui définit une mission, on lui dit quel ton adopter, on lui donne à manger ses propres fichiers pour qu'il ait le contexte, et on ajuste. Et voilà, on vient de se créer un assistant sur mesure. Ok, super, on a ces compétences. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le point crucial. Tout ça, ça ouvre des portes, des vraies opportunités professionnelles, bien concrètes. Voyons 3 chemins possibles qui s'ouvrent à nous. Premier chemin possible, devenir le champion de l'IA dans son entreprise. La mission, si on l'accepte, d'abord, former ses collègues. Ensuite, jouer un peu au détective pour repérer les tâches répétitives qui peuvent être automatisées. Après, on déploie les bons outils. Et surtout, on mesure l'impact. Combien d'heures a-t-on gagné? C'est un rôle de plus en plus stratégique et recherché. Deuxième voie, pour les âmes d'entrepreneurs. Si on a repéré un problème précis qu'une IA pourrait résoudre, la méthode est assez classique. On commence petit, avec une première version simple du produit.
On la met très vite dans les mains des premiers utilisateurs, on écoute leur retour, on améliore, on ajuste, et c'est seulement après qu'on passe à la vitesse supérieure pour le lancement. Et troisième parcours, vendre son expertise. Là, les possibilités sont quasi infinies. On peut devenir consultant pour accompagner les entreprises, créer et vendre des formations en ligne, développer des applications sur mesure pour des clients, ou même, c'est très malin, vendre des packs de prompts parfaitement optimisés pour des métiers spécifiques comme les avocats ou les marketeurs. On arrive au bout de cette feuille de route. Et s'il y avait une seule chose, une seule idée à retenir de tout ça, ce serait que ce grand voyage, aussi impressionnant qu'il puisse paraître, il commence toujours par un simple pas. Cette phrase, elle résume tout, en fait. Il n'est pas question d'être un expert de tout de suite. C'est impossible. L'important, c'est de choisir une petite compétence, un outil, de commencer à jouer avec et de construire son savoir petit à petit. Le vrai secret, c'est juste de se lancer. Du coup, la question finale est toute simple. En regardant tout ce qu'on vient de voir, par quoi a-t-on envie de commencer? Que ce soit de s'entraîner à faire de meilleurs prompts ou d'essayer de créer sa première petite automatisation, le plus important, c'est de faire ce tout premier pas.